À Cannes, envoyé très spécial, Richard Boringer. Tes premières impressions, Richard? Bah, écoutez, moi je suis arrivé hier soir, et j'ai eu une drôle d'impression. Ça veut dire que il y a plein d'affiches, plein de films américains, et puis il y a le pognon des Américains, puis il y a la culpabilité par rapport aux pays de l'Est. Je ne fais pas de politique, fermez la parenthèse. Et j'ai aussi entendu, j'étais loin de Cannes, les déclarations de François Giroud, enfin tout ça. Moi théoriquement, je ferais un truc comme ça dans un film, je serais renvoyé immédiatement. Mais cela dit, j'ai rendez-vous avec elle cette nuit derrière un bosquet et elle va nous donner les résultats de la Palme d'Or et ainsi de suite de tous les prix du Festival de Cannes, n'est-ce pas Philippe? Philippe a rendez-vous avec elle aussi. Voilà. Le Festival de Cannes, eh ben, on va essayer de rencontrer des gens qui sont un peu moins connus que les autres, mais pour qui on a une infinie tendresse, une infinie estime, comme ça, au hasard de ces 5 jours. C'est des petites virgules, c'est tout simple, tout bête. Simplement une espèce d'exaltation de la mer, des couleurs le soir, et puis de tous ces gens qui courent à des choses sans savoir effectivement s'ils vont les rattraper. Et puis de moi, ma mémoire de jeune homme espérant un jour, je sais pas, les lumières, les choses comme ça et tout. Et puis aujourd'hui, étant ici, ça veut dire une infinie reconnaissance aussi à mon métier de m'avoir permis d'être ici. Voilà, ça paraît bête, mais c'est comme ça. Alors la première rencontre? Première rencontre à Monsieur Bonnel Monsieur Bonnel. Voilà, Monsieur Bonnel, c'est celui qui s'occupe du cinéma à Canal+. Alors c'est un petit portrait de lui. Voilà. La deuxième rencontre, ça sera... C'est toujours pareil. Qu'est-ce qu'il faut? Un peu de péloche, une caméra. Et des pagnons, le père, du pagnon. Ah, du pagnon. Eh Oui, il faut beaucoup de pagnon. Ah, il y a des mecs qui remplacent le pagnon par l'imagination, mais il leur en faut quand même un peu de pagnon. On n'en a pas, faut qu'on monte au braquage, nous. On va pas monter au braquage, regarde ce que j'ai là, je l'ai, la star, là. Je connais pas, mais il en a plein. Tiens, Nunca pude imaginar que por un... Qui vous êtes? Monsieur, on a vu sur un magazine, on a vu de photos de vous et tout. Fort. Puis comme on sait que vous avez une cinoche et tout, on s'est demandé ce qu'elle foutait là, cette photo. Qu'est-ce que ça veut dire, quoi? Qui vous êtes, quoi? Qui je suis, mais vous m'avez trouvé dans un coffre-fort. Ouais, devant, avec la porte ouverte. Avec la porte ouverte, c'est très inquiet. Je ne l'ai pas braqué, le coffre-fort, on le prend pour un coffre-fort. Bah alors, qui vous êtes, alors? Je suis René Bonnel, directeur du cinéma sur Canal+. Alors, on s'intéresse beaucoup au cinéma, on essaye de produire beaucoup de choses, de financer beaucoup de choses, et de soutenir tous les talents, qu'ils soient, même les jeunes, même les débutants. Même les débutants? Oui. Ouais, c'est pour ça qu'on vient vous demander, là, parce qu'on a des petits gars qui débutent, comme ça. On sait qu'ils ont été vous voir et qu'ils ont été agréés. Oui, absolument, oui. Je pense à l'exemple du film Ragazzi, qui s'était fait avec la passion et beaucoup d'inexpérience, mais beaucoup d'enthousiasme. Et puis ils sont aperçus qu'il leur manquait de l'argent pour continuer, et puis ils sont venus me voir, et puis on les a aidés, on leur a signé un nouveau contrat pour qu'ils puissent terminer leur film. Qu'est-ce qu'il faut pour vous être infiniment sympathique? Il me fait un grand sourire. Mais on a gagné le père! Voilà. Ça marche alors? Ça marche? Ouais, on a signé. Voilà, ben ça c'est René Bonnel, voilà, il s'occupe du cinéma à Canal+. Et dernièrement, on avait avec Philippe 2 jeunes gens qui ne savaient pas comment finir un film, qui était assez joli, mais pas fini, donc décousu. Et ils se sont projetés avec Mademoiselle Bloch-Lenné, ils se sont projetés les morceaux de film de ces jeunes gens. Et puis, ils leur ont dit, bah, terminez-le, on est derrière vous. Voilà, c'est pour ça qu'on tenait, Philippe et moi, à faire un petit portrait de René Bonnel. Voilà. Non, tu vas presque réconcilier Roland avec le cinéma. Non mais Roland, de toute façon, Roland, c'est sûr, je le redis encore une fois, Roland, dans C'est beau une ville la nuit, sera un des personnages principaux à partir du mois de janvier 91, parce que moi j'estime que beaucoup d'acteurs comme Roland sont des très très grands acteurs, qu'ils ne sont pas simplement des grands comédiens de théâtre, mais c'est aussi des acteurs de cinéma. Et je trouve moi personnellement Roland Blanche très beau en plus, très habité, très intérieur. C'est mon ami à la vie et à la mort. Voilà. Et tu sais que l'otage de l'Europe, il l'a tourné, ça devrait sortir très bientôt. Oui. Et il y est en vedette. Hein. Bah, je sais, Napoléon, et il a beaucoup travaillé pour ce truc-là, et on l'attend avec impatience. Qu'est-ce que tu as vu d'autre alors à Cannes? Ah, pour l'instant, alors on en a parlé en antenne, d'ailleurs, on a vu des filles ravissantes, évidemment, on a vu des petites, des grandes, des roses, des brunes, ouais, on a vu tout ça. On a vu des très très beaux bateaux, on est monté sur un beau bateau d'ailleurs hier soir, sur un beau bateau, il y a des beaux bateaux, des beaux yachts. Bon, les films, on voit passer, ce matin je me suis levé très tôt, à 7h, et vous savez, à 7h du matin, il y a Roland qui fait oula. Oula. Roland, Oula. restons groupés. Hein. C'est l'heure où tu rentres. Restons groupés. Alors à 7h du matin, évidemment, il y a les petits gars un peu verts, un peu blancs, comme ça, qui passent très très vite déjà dans les flaques d'eau, parce qu'on nettoie la ville le matin. Ils passent dans les flaques d'eau avec des gros dossiers sous les bras. Ils sortent, d'ailleurs, je me suis étonné parce qu'il y en a un qui
Je sors de projection à 7 h du matin. Mais il avait une espèce ça, de... oui. Il avait des bouteilles qui dépassaient un peu de sa Ah oui, vie. oui. Ah, bon. Oui, oui. Voilà. Alors à part ça, ben, les gens sont... Le public est assez... comment dire, assez sympathique, quoi. Ça se passe... vous savez, c'est tellement formidable pour moi de me retrouver là avec mon associé, néanmoins ami. C'est tellement formidable de me retrouver là, à pouvoir exprimer une émotion ou un enthousiasme, comme ça, sans que... Mais t'as pas vu une seule vedette? Pas une seule rencontre filmée. J'ai vu Natasha Kinski. Alors là, j'aimerais une seconde de silence, parce que c'est la grâce. Oh là. C'est la grâce. C'est la beauté, c'est la grâce. Et Hippolyte Girardot, tu devais le voir. Ah non, mais Hippolyte, c'est un petit Garenne qui marche bien, là, qui a fait son film, Le Monde sans pitié, avec Éric Rochant. Et puis, j'étais très fatigué de la nuit, alors je me suis endormi, quoi. Voilà. Voilà. Oh, mon Roland. Mon Roland. Je sais, non, je sais, non. Si tu savais que tu participes, tu peux souvenir. Richard. Tu dors? Ah, moi, ça. Il dort, l'ange. Bah écoute, je vais te parler, tiens, ça me fait du bien de te voir comme ça, tranquille. Et tu vas pas me mettre les roues. Alors je voulais te dire, j'ai vu un type que tu dois adorer qui s'appelle Seymour Cassel l'autre jour. Tu te rappelles de Seymour Cassel? Celui qui était dans Faces de Cadavet. Tu vois ce que je veux dire? Hein? En fait, tu l'as vu, Un monde sans pitié? Hein? Non? Faut que t'ailles le voir. C'est un film que tu peux aimer, toi. Qui te fera plaisir, qui te fera du bien. Un film comme on aime ça, quoi. Voilà, bah, je vais te montrer une photo de ma petite fille et tout ça, mais bon... Je vais te laisser rêver, hein? Voilà. Ben, bon rêve. Salut, Richard. Eh, mais j'ai rêvé, là. Eh, c'est comme dans la pièce de Roland. Très joli, très joli. Hein, c'est comme tout contre un petit bois, Richard. On ne sait pas s'il rêve, si c'est vrai. Ouais, bah oui, mais on a trouvé cette petite idée comme ça pour qu'un jeune acteur parle à un moins jeune. Tiens, Richard, Oui. Richard, nous on t'a préparé quelque chose, si tu regardes. Ah. Regarde.